Merci Clémence Cole qui se charge de toutes les manipulations techniques. Messieurs et dames, auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, le sport, 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 20 87 87. Voici les deux numéros à partir desquels vous pourrez nous joindre pour échanger justement avec nous sur le sujet que voici. Football, Ligue des Champions UEFA, 8e de finale aller. Liverpool, 2e de la Premier League anglaise, a battu 2-0 en déplacement hier l'Inter de Milan. Cette équipe de fin justement de la Série A derrière l'AC Milan de Franck Kessié, et Liverpool prend ainsi donc une option sérieuse sur la qualification en quart de finale de la compétition. Quel commentaire justement vous inspire ces deux buts marqués à l'étranger par l'équipe de Liverpool? Est-ce que déjà l'on peut dire que ces Reds de Liverpool sont à l'abri de tout retournement de situation lors de la manche retour de cette compétition? Je vous attends justement à ces deux numéros. Est-ce qu'ils sont déjà bien installés, ces auditeurs, à moins qu'ils soient peut-être partis? Allons donc à la Palmeraie, s'il est encore là. Monsieur Faye, Hélène, est-ce qu'il est là? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. D'accord. Allez, nous vous écoutons sur la question. Ok. Vous pouvez me rappeler la question? Le sujet, c'est simple. L'équipe de Liverpool hier a battu son adversaire, l'Inter de Milan, 2-0. 2 buts à l'étranger. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Et est-ce que l'on peut dire, avec cette avance de 2 buts, que Liverpool est déjà assuré d'une qualification en quart de finale? Ouais, comme bien sûr, le train en marche pour la qualification. Mais quand tu regardes le Liverpool avec son contingent africain, c'est du XXL sur l'Europe. Bon, moi, je parie vraiment pour Liverpool être vainqueur de la Ligue des Champions. Parce que quand tu regardes la performance des Reds de Liverpool avec leur entraîneur allemand, Klopp, vraiment, c'est du XXL. Il faut vraiment parier sur Liverpool pour la victoire finale. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, monsieur Iliane Fayet à la Riviera Palmeraie. Faisons un tour à l'intérieur Korogo. Monsieur Bamba Moussa, bonjour. Monsieur Bamba Moussa? Il n'a pas envie de nous recevoir ce matin. Ce n'est pas bien grave. Dans tous les cas, vous recevrez donc l'équipe de Radio Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Ce sera dans le cadre de Radio Décentralisée, une opération qui se rapproche un peu plus de vous et vous permet de vibrer en compagnie de la chaîne numéro 1 sur l'info des sports. Le nord de la Côte d'Ivoire sera totalement parcouru par ces équipes de Radio Côte d'Ivoire. Adama Bakayoko, les autres ont déjà fait donc la prospection, le repérage si vous voulez. C'est dans peu de temps que la grosse artillerie sera donc déployée dans cette zone nord de la Côte d'Ivoire. Zoukougbe, nous sommes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi Amani, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous le savoir. Dites-nous, quand vous regardez ce match, est-ce qu'avec cette avance de 2 buts, mais surtout ces buts marqués à l'étranger, Liverpool peut déjà dormir tranquille? Sincèrement dit, bon, le match retour n'aura pas de match. Ça veut dire que Liverpool est déjà qualifié. Parce que, voyons, Liverpool jouer, Liverpool est en forme, ils ne pourront pas céder au match retour. D'accord. C'est bien noté. Merci à vous. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Allons dans l'est de la Côte d'Ivoire, à Niassikasso précisément. Monsieur Jean-Claude Kofi, bonjour. Bonjour, très cher Kolo. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. C'est une joie de vous l'entendre dire. Dites-nous, quand vous regardez justement ce match qui a donc permis hier de vibrer pour les supporters des Reds, 2 buts inscrits dans le dernier quart d'heure de cette opposition, est-ce que pour vous c'est suffisant pour dire que Liverpool est déjà qualifié, même s'il y a 2 buts marqués à l'étranger? Kolo, comme en sport en général, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est ainsi, non. C'est à 90% fait. D'ailleurs, l'Inter commence à Liverpool. Il y a un petit fossé. D'accord. Comme diraient les enfants, il n'y a pas match au match retour. Il n'y a pas match au match retour, hein? C'est ça. Oui, parce que là, vraiment... Pour moi, c'est déjà fait à 90%. D'accord. Voilà. Merci à vous et surtout très bonne journée. Restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport dans l'est de la Côte d'Ivoire, là où justement on reste encore grâce à Clémence Cole. Est-ce qu'il est là, monsieur Koné Tima? Oui, il est là. C'est bien noté. Bonjour à vous.
Oui, bonjour, monsieur. D'accord. Le café André n'a pas été très chaud ce matin, hein? Je ne l'ai pas encore pris même. Ouh là là, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, sinon tout le monde passerait avant vous. Allez, dites-nous, monsieur Tima, quand on regarde ce match qui a eu donc lieu hier, est-ce que pour vous déjà, Jürgen Klopp peut dormir tranquille parce que Liverpool a gagné 2-0? Oui. Effectivement, le match qu'on a vu hier contre l'Inter, déjà à domicile, l'Inter qui perd contre Liverpool. Parce que Liverpool a été réaliste avec ces deux occasions qu'ils ont eues. C'est vrai qu'ils ont eu assez d'occasions, ils n'ont pas pu conclure à la première mi-temps, mais à la seconde période, ils ont saisi les chances, ils ont gagné. Moi, je ne pense pas qu'ils vont lever le pied au match retour. Voilà. Cette compétition, Liverpool la tient beaucoup à cœur. Ils vont tout faire pour battre les intéristes. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué du côté intériste, hein, cette équipe qui pourtant n'avait pas joué à ce niveau-là depuis 10 ans. Oui. Ouais. Moi-même, quand je suivais le match, je me suis dit qu'il allait avoir des buts de chaque côté. Mais malheureusement, ce n'est pas venu et Liverpool a eu plus de chance. Donc, à domicile, ils vont se donner à fond que encore. D'accord, on espère bien parce que quand même, cette équipe de l'Inter, elle réserve des surprises. Hein. On rappelle que en 1965 déjà, l'Inter de Milan avait renversé Liverpool en demi-finale. Vainqueur donc 3-1 à l'aller. L'équipe de l'Inter avait renversé Liverpool 3-0 au match retour. C'est vous dire que ça peut être terrible. Hein. Bon. Oui, mais avec cette équipe de l'Inter que j'ai vue, il n'y a pas... Devant, c'est pas trop ça, voilà. D'accord. Voilà. Si vous pensez que Edin Dzeko ne peut pas marquer, attention, Tourenza, Boaké, Le Becké, bonjour. Bonjour, monsieur Bernard. Le centre de la Côte d'Ivoire est désormais sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas jaloux, hein, puisqu'on vous dépasse très bientôt pour aller au nord. Ah, on entend un nord tout. C'est l'opération radio décentralisée de la RTI initiée par Radio Côte d'Ivoire pour se rapprocher davantage de vous. Ce sera donc très bientôt, on l'espère bien. Dites-nous, Tourenza, quand on sort de ce match, pour vous, qu'est-ce que l'on doit retenir? 2-0 pour Liverpool. Est-ce que ces 2 buts déjà marqués à l'étranger là peuvent peser lourd dans la balance au match retour? Actuellement, avec le jeu de Liverpool, je ne vois pas que le match retour, comme on appelle, l'Inter peut gagner Liverpool à domicile. Ce n'est pas possible. Avec les occasions qu'ils ont ratées, parce que Liverpool a été réaliste. Avec ses attaquants à l'avance, vraiment, je ne pense pas que l'Inter peut faire quelque chose au match retour. D'accord. Ok. Alors, le match est déjà plié. C'est bien noté. Merci à vous. Monsieur Tourenza, depuis donc le Becké, on profite de l'occasion pour saluer Pascal Dapiedad, qui est aussi à Boaké, qui est alité. Vraiment, portez-vous bien. Fan numéro 1 de Radio Côte d'Ivoire sur l'info Les Sports. Allez, monsieur Nembo Sama, il est à Biankouma. Bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, c'est Désiré Saïba, c'est ça, non? C'est ça, tout à fait. Et vous êtes à Nembo Sama, c'est dans la région de Biankouma. Oui. D'accord. Dites-nous bien comment ça veut dire quoi en Yacouba? Nembo Sama? Oui. Bon, en fait, il va falloir demander les vieux, sinon que pour moi, Saïba. Je ne vois pas trop. Saïba. C'est un nom qui nous a été attribué un peu par les Djoula, qui a été accompagné en même temps par les Blancs, sinon qu'il n'y a pas de signification en tant que telle en langue comme ça. Et bien comment alors? Oui. Il faut dire que Liverpool est déjà qualifié pour D'accord. le quart de finale, non? Oui. Non. Voilà, et là, ils sont en 8e de finale pour l'instant. L'habitude de Liverpool. Liverpool peut faire un match nul sur son terrain et aller se qualifier sur son terrain. Hein. Alors, s'il a déjà gagné à l'étranger, c'est clair que Liverpool s'est qualifié sur son propre terrain. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que déjà, il y a un peu longtemps de cela, la même équipe de l'Inter de Milan avait été battue 3-1 à domicile par Liverpool. Et au match retour, 3-0 pour l'Inter de Milan. Donc, je me dis, ça peut se reproduire, puisque y a eu l'inverse qui s'est produit. L'équipe de Liverpool a l'habitude de gagner l'Inter chez elle en Italie. Mais au retour, en Angleterre, c'est toujours Liverpool qui prend l'Inter qui prend le dessus. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte à ce niveau-là? Je pense qu'il n'y a pas de crainte parce que Liverpool, pour le moment,
des attaquants qui font quand même de beaux jeux quand même, voilà. D'accord. Avec les Sané, Salah et puis le Brésilien là. Firmino. Voilà. Je pense que déjà gagner à l'étranger, c'est pas facile de gagner à l'étranger. Donc s'ils ont déjà gagné à l'étranger, c'est clair qu'ils se qualifient sur leur propre terrain. Merci à vous, monsieur Désiré Saïba, depuis Nembo Sama, c'est dans la région de Biancouma. Vraiment merci à vous et surtout très très bonne journée. Un tour sur la toile avant donc d'avoir nos consultants avec monsieur Eouman Tano qui nous écrit donc depuis l'Institut Pasteur d'Adiopo Doumé, c'est dans la commune de Yopougon. Il dit ceci: les 2 buts marqués en terre italienne m'inspirent de la détermination et la hargne de vaincre de Liverpool. Maintenant que Liverpool sache qu'une partie de la bataille plutôt est gagnée et qu'il reste la guerre, parce que l'Inter de Milan va arriver en Angleterre en ayant à cœur de renverser la vapeur et se qualifier en voulant eux aussi marquer des buts à l'étranger, ce qui est encore possible. En tout cas, ça va être de bonne guerre. Allez, monsieur Yao Michel Kofi dit ceci: en sport, l'excès de confiance est un véritable traquenard pour toutes les équipes, voire tous les athlètes. Les Reds de Liverpool doivent cultiver l'esprit d'optimisme. Ils doivent prendre ce match retour comme une finale inédite, car obtenir 2 buts d'avance n'est pas synonyme de qualification. Les équipes anglaises ont toujours donné de difficiles équations à celles des Italiens. Liverpool part donc avec la faveur des pronostics pour le match retour. Traoré Lassina, bonjour coach. Bonjour Fernand. Jean-Philippe Auria, bonjour. Salut Fernand. Comment vous allez? Super bien. D'accord. On reste avec Auria. Dites-nous, ce match d'hier pour vous, quelle analyse vous faites? Je pense tout simplement que la formation de Liverpool a respecté son statut de favorite dans cette opposition face à l'Inter Milan. L'équipe de Liverpool emmenée par Jürgen Klopp ces dernières années a su se montrer à la hauteur de cette Ligue des Champions. C'est vrai que ce fut difficile, ce fut laborieux. À certains moments, on a senti que l'Inter de Milan avait la possibilité d'ouvrir la marque et de se positionner dans cette rencontre. Mais finalement, c'est Liverpool qui, grâce à Firmino et encore le diable de Mohamed Salah, a réussi à inscrire ses 2 buts à l'extérieur pour se mettre en position favorable pour la suite des événements. Je pense que c'est l'expérience et la qualité intrinsèque des joueurs de Jürgen Klopp qui a fait la différence dans cette opposition et qui permet à Liverpool de prendre son sérieux sur la qualification. Alors, quand une équipe comme Liverpool doit attendre les 15 dernières minutes d'un match pour marquer avec des remplacements, Naby Keïta et autres qui font l'entrée pour apporter ce flux, est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude? Non, je n'ai pas d'inquiétude. Vous savez, une rencontre de football, c'est 90 minutes et en face, c'est quand même l'Inter Milan. L'Inter Milan, c'est l'un des plus beaux, l'un des meilleurs effectifs du championnat d'Italie. On sait que le championnat d'Italie est très tactique. Voilà, ils ont un très bon entraîneur à la personne de Simone Inzaghi. Ce n'est pas comme si Liverpool avait affronté un petit poussé de cette Champions League comme le club de Lille, par exemple. Voilà, on s'attendait à un choc. Et cette rencontre est présentée comme un choc. Et voilà, finalement, ce sont les Italiens qui ont craqué en fin de match. Mais je ne dirais pas que c'est inquiétant pour Liverpool de marquer dans les 15 dernières minutes. Parce que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, le ballon roule pour tout le monde. On a vu le PSG qui s'est imposé face au Real Madrid dans les ultimes instants du temps additionnel, alors que le PSG avait soumis outrageusement la rencontre. En tout cas, un but qui n'est pas du goût de Denise de la Fafiette, la plus méringuée de tous les Madrilènes de Radio Côte d'Ivoire. Coach Traoré Lassina, dites-nous, quand l'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, dit que c'est l'un des meilleurs matchs de son effectif et qu'il est serein quant au match retour, est-ce que vous réagissez, vous en tant que technicien, de la même manière? Il faut dire que d'abord, on a un premier instant que l'entraîneur de l'Inter de Milan qui est venu remplacer Conte, aujourd'hui n'a pas le même effectif qu'avait son prédécesseur. Donc avec aussi l'arrivée de Dzeko et de Martinez de l'autre côté, que l'entraîneur de l'Inter de Milan essaie quand même d'utiliser les éléments forts qu'il a sous sa main. Donc l'équipe, elle est défensivement, comme au niveau du milieu du terrain, elle arrive quand même à dérouler un temps soit peu, mais elle n'a pas une attaque aussi tranchante comme Romelu Lukaku qui a quitté l'Inter pour l'Ajax d'Amsterdam. Ouais, pour Chelsea, oui. Dans l'ensemble,
que l'entraîneur utilise les moyens de bord et c'est sûr qu'il ira toujours avec le même système, mais cette fois-ci, avec son 4-4-2, il va peut-être chercher à envoyer les longues balles pour pouvoir chercher à surprendre l'équipe de Liverpool qui, même à domicile, ne va pas quand même se laisser faire. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux équipes? Primo, c'est d'abord, vous voyez quand vous jouez chez vous et que vous êtes dans votre phase de domination, que vous n'arrivez pas, vous avez des occasions que vous n'arrivez pas dans une bonne concentration à marquer des buts. La Ligue des Champions, ce n'est pas le championnat. Et donc, la différence a été faite déjà à ce niveau-là. Et donc, Jürgen Klopp, qui a utilisé déjà un 4-3-3 classique dont on connaît, en première mi-temps, a utilisé des éléments qui ont essayé un tant soit peu d'épuiser cette défense de l'Inter. Et surtout, ces 3 remplacements qu'il a effectués, maintenant là, son système a changé en 4-2-3-1. Là maintenant, le ballon était plus posé, il y avait une certaine fluidité. Et là, ça a constamment gêné les interistes qui n'ont pas vraiment réussi à supporter. Et donc, c'est de façon intelligente que Jürgen Klopp a lancé l'estocade dans les 15 dernières minutes et ça a été prolifique pour l'équipe de Liverpool. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Merci également à vous, Jean-Philippe Aurier, messieurs. Demain, notre rendez-vous, ce sera donc pour la zone libre. Réalisation Inoussa Dambélé, Alain Mouo, technique Clémence Cole. Elle arrive pour les informations, elle, c'est Denise de la Fafiette Guédou. J'ai été très heureux de prendre momentanément l'espace à Estelle Assoumou qui sera de retour juste après nous pour d'autres articulations. D'ici là, portez-vous bien. Demain, moi je suis Fernand Kouakou. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.